la reine est confrontée à une crise bien plus grave que Meghan Markle et le prince Harry, ont affirmé un commentateur royal. La reine, 95 ans, a connu une année difficile à la tête de l'État en 2021 suite au décès du prince Philippe. Le prince Harry et Meghan Markle ont également porté des accusations contre la famille royale après avoir détaillé leur temps dans le temps. Mais la journaliste Tessa Dunlop a affirmé que la plus grande crise était le prince Andrew, qui était poursuivi par Virginia Giuffre pour l'avoir agressée sexuellement alors qu'elle était adolescente, une affirmation qu'il nie avec véhémence. S'adressant à Palace Confidential sur Mail+, Madame Dunlop a déclaré « Nous commençons tous à prendre pied sur Meghan et Harry alors que pour moi la crise bien plus importante est Andrew. C'est plus le long terme, c'est le plus grave et il a en fait des répercussions très sombres. D'une certaine manière, Harry et Meghan sont le feuilleton et c'est potentiellement un truc très sinistre. Dans l'ensemble, c'est une musique d'ambiance très moche de l'autre côté de l'Atlantique. » L'avocat représentant l'accusateur du duc de York a mis en garde contre toute personne ignorant les tribunaux américains, affirmant que l'équipe juridique du royal avait « bloqué » les appels à l'information. Madame Giuffre affirme avoir été victime de la traite par l'ancien ami d'Andrew et délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein pour avoir eu des relations sexuelles avec le duc, alors qu'elle était âgée de 17 ans et mineure en vertu de la loi américaine. David Bois, qui représente Madame Giuffre, a déclaré que son client souhaitait finalement la justification de son action civile en dommages et intérêts. Andrew a nié avec véhémence les allégations dans le passé, et un porte-parole du duc a déclaré qu'il n'y avait aucun commentaire lorsqu'on lui a demandé de répondre à l'action en justice de Madame Giuffre. Selon le Daily Mail, le duc a été vu arriver mardi soir à la retraite royale écossaise du château de Balmoral et aurait été accompagné de son ex-femme Sarah Ferguson. Monsieur Bois a déclaré à Channel 4, « C'est maintenant une question de décision des tribunaux et il serait très mal avisé pour quiconque de faire un pied de nez à un tribunal fédéral. » Il a affirmé que les avocats d'Andrew n'avaient pas coopéré, ils se sont juste complètement bloqués. Ils ont refusé de fournir toute explication, ils refusent de s'engager dans des discussions. Ils refusent de fournir des faits, ils ont même refusé de répondre à l'une des allégations qui ont été faites de manière raisonnable. Ils ont simplement ignoré chaque lettre, chaque appel téléphonique, chaque communication que nous avons fait. Le duc n'a pas à assister ou à témoigner dans la procédure civile à New York, mais l'action en justice portera un coup supplémentaire à sa réputation et à la réputation de la monarchie, selon Joe Little, rédacteur en chef du Majesty Magazine. Il a déclaré à propos du scandale Epstein, « C'est dommageable non seulement pour Andrew mais pour l'institution de la monarchie elle-même parce que toutes sortes d'allégations ont été lancées contre l'institution depuis que tout cela a été révélé et la perception est, très probablement à tort, qu'ils ne le prennent pas au sérieux. » Andrew s'est retiré de ses fonctions publiques après le contre-coup de son interview de Newsnight en 2019, surnommé un accident de voiture, qui avait tenté de tracer une ligne sous sa relation avec Epstein, mais l'a plutôt vu fortement critiqué pour avoir montré peu d'empathie avec les victimes du délinquant sexuel.